Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours dans l'envie de vous servir, de vous apporter un peu de notre mieux, de vous apporter ce que nous comprenons. Encore une fois, et voilà que je déclenche encore une fois un audio sans en avoir parlé à Zitière. Mais c'est quelque chose, on pourrait dire, qui est plus fort que moi. J'ai envie de parler de quelque chose qui me touche profondément et qui, pendant des années, je ne comprenais pas ce qui se passait. Bon, je vais commencer par le début. C'est vrai que chaque être humain arrive sur Terre avec quelque chose à réaliser. Bon, mais c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. On ne nous dit pas qu'on vient sur Terre pour réaliser quelque chose, pour une mission, pour faire quelque chose de notre vie, pour apporter, contribuer à la vie sur Terre. C'est vrai qu'on nous encourage plutôt à chercher un travail, à travailler pour un patron, ce qui est très bien d'ailleurs, ce qui est très bien. Travailler pour un patron, c'est très bien puisque c'est aussi un moment d'apprentissage. Voilà, on sert quelqu'un, on est au service de quelqu'un, on apprend la vie, on apprend à travailler. Bon, c'est quelque chose aussi que je fais. Bien sûr, j'ai un patron. Bien sûr, je suis salarié. Donc, je suis pour aussi être salarié puisque c'est un moment d'apprentissage. Bon, voilà pourquoi je vous dis ça, c'est une manière d'introduire un peu le sujet. Je me suis souvent retrouvée à ne pas très bien comprendre pourquoi j'étais tentée par certaines choses. J'avais des préférences, des goûts, des passions pour certaines choses et je ne savais pas où ça allait me mener. Alors, tout simplement pour vous dire que chaque personne a des passions, chaque personne est capable de développer quelque chose qui lui est propre et qui n'est pas ce que fait l'autre. Et c'est vrai qu'il est intéressant de se pencher un peu sur ce qu'on sait faire. Mais c'est vrai que lorsqu'on a une passion, quelle que soit la passion, lorsqu'on aime faire quelque chose, quel que soit ce qu'on aime faire, on nous rappelle souvent à l'autre pour nous dire arrête de rêver et va trouver un travail pour payer tes factures, pour élever tes enfants, etc. etc. Donc j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire et sans vraiment me poser de questions. Mais il y a quelque chose que j'avais quand même senti en moi, c'est qu'il y avait des choses qui me plaisaient particulièrement, des choses qui m'attiraient, des choses qui attiraient moi, des choses qui me plaisaient moi et qui ne plaisaient pas aux autres. Mais ça ne m'empêchait pas pourtant de me comparer aux autres et de me dire que je ne suis pas à la hauteur. Bon, parce que j'ai une admiration pour des personnes qui sont capables de réaliser de belles choses de leurs mains, qui ont un côté très artistique, ce que je n'ai pas du tout. Je ne suis pas du tout une artiste. Et moi, je me sentais inférieure parce que je me disais que ces personnes-là, elles sont magnifiques, elles sont capables de réaliser de très belles choses à partir de leurs mains ou à partir de leur voix. Mais enfin, que ce soit des artistes ou artisans, pour moi, c'est du pareil au même. Ce sont des artistes parce que de ces personnes-là sortent de belles créations. Et je me disais que je n'étais pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien. Donc autant aller chercher un travail, trouver n'importe quel travail et le faire, et faire comme tout le monde, travailler, et pour ne pas me faire remarquer par les autres parce que je ne travaille pas, et juste aussi pour dire, bon ben voilà, je suis capable de travailler, je suis capable de payer mes factures, même si parfois les fins de mois sont compliquées, même si je n'ai pas tout ce que je veux, mais un orgueil quand même, un peu démesuré on pourrait dire. Et par orgueil, je me disais que le plus important, c'est de ne pas demander à qui que ce soit quoi que ce soit. C'est d'être capable
de me procurer ce dont j'ai besoin. Et quand je ne peux pas avoir ce que j'ai besoin, j'attends. Mais je ne demande rien à personne. Donc, autrement dit, éviter au maximum de demander de l'aide. Pour moi, c'était la chose la plus importante à faire. Ne pas me faire remarquer parce que je suis en difficulté, parce que pour moi, être en difficulté et que les autres me regardent comme une pauvre personne, j'avais du mal avec ça. J'avais beaucoup de mal avec ça. Donc, pour moi, le plus important, c'était ça. Et j'ai mis de côté tous mes rêves, tout ce qui me plaisait, tout ce qui faisait que je suis moi. C'est vrai que je ne suis pas du tout une artiste. Et pourtant, j'ai presque jalousé les personnes qui sont capables de réaliser de belles choses de leurs mains. Pour moi, ce sont des personnes incroyables. Et c'est vrai, ce sont des personnes incroyables. Ce sont de très belles personnes parce que de ces personnes-là sortent de belles choses. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que de chaque personne sort une belle chose. Que ce soit quelque chose comme un artiste ou quelque chose qui vient de leurs mains ou quelque chose qui vient de leur cerveau ou je ne sais quoi d'autre ou leur capacité à la communication, aux relations humaines, ce qui me plaît beaucoup plus d'ailleurs, les relations humaines, entrer en relation avec l'autre, être près de l'autre, communiquer, transmettre. Donc pour moi, c'était pas suffisant. Pour moi, ce qui était beaucoup plus beau, c'est de voir que les gens étaient capables de mettre quelque chose dans la matière, de mettre un objet fini, construit, de mettre une belle chose, que ce soit une maison, une peinture, une sculpture, une belle robe. Enfin, il y a beaucoup de choses de ce style. Et moi, j'étais complètement admirative. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que chaque être humain a quelque chose de particulier qu'il sait faire. Mais ça n'empêche pas quand même qu'il apprenne à faire autre chose, qu'il développe autre chose qui est censé ne pas être dans son domaine. Mais nous avons la capacité d'être multitâches, d'avoir plusieurs capacités de réaliser des choses différentes l'une de l'autre. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le courage de sortir de sa zone de confort et d'aller vers de nouvelles choses. Et c'est vrai que très tôt, avec l'école, on nous dirige vers une formation, vers un domaine, et après on est persuadé que c'est tout ce qu'on peut faire. Et ce sont les plus courageux, les plus téméraires qui décident de ne pas rester dans cet enfermement et d'aller vers autre chose. Tout ça pour vous dire que nous avons une richesse incroyable. Chaque être humain a sa propre richesse. Chaque être humain est venu sur Terre pour développer ses capacités et parfois même il y a des choses qu'on croit qu'on ne sait pas faire et qu'on apprend à faire avec le temps. Avec le temps, nous sommes capables de développer de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles choses, de comprendre autre chose, d'apprendre aussi à faire autre chose. C'est vrai que tout ça, ça demande beaucoup de courage, des efforts, de la patience, des échecs, souvent beaucoup d'échecs, parfois aussi l'impression de se perdre. Mais la vie sur Terre, c'est une aventure à suivre, une aventure à développer et prendre son courage à deux mains et y aller. Bon, le courage, il faut le développer. Le courage, je dois moi aussi développer le courage pour aller de l'avant, pour progresser, pour arriver à mon but, mais surtout, écoutez mon cœur, écoutez ce qui sort au fond de moi-même et découvrir ce que mon cœur me dit, ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît, ce qui me fait du bien.
Je vous raconte ça parce que, selon moi, c'est ce qui rend heureux. C'est lorsqu'on va à la découverte de soi, à la découverte de son potentiel, à la découverte des trésors cachés qu'il y a en chacun de nous. Donc, en fin de compte, tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, un être humain, c'est une multitude de trésors. C'est plusieurs trésors, c'est beaucoup de pierres précieuses, des diamants, des rubis, etc., etc. C'est tout un ensemble de richesses que nous avons en nous et que nous devons découvrir. Est-ce que c'est facile à faire? Non, ce n'est pas facile. Est-ce que c'est excitant? Oui, c'est excitant. Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait du bien? Oui, je le pense. Mais je pense surtout que c'est un voyage qu'il faut faire et durant ce voyage, des obstacles qu'il faut franchir, des difficultés qu'il faut accepter et accepter aussi et comprendre que on a beaucoup de faiblesses en soi-même, qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond en soi-même et c'est l'occasion de régler ce qui ne va pas en soi-même. Donc c'est quelque chose que j'expérimente actuellement. Le bon côté de ma personne et aussi le côté un peu moins bon de ma personne, puisque j'ai décidé d'aller vers autre chose, d'y aller et d'aller à la découverte d'autre chose, de tenter autre chose de ma vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, alors je vais laisser Zitière donner son point de vue par rapport à ce que je vous ai dit. Belle journée, merci. Alors, ma princesse, bonjour, 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 bonjour et merci pour l'audio matinal. Et je sais que c'est rien que du positif. Voilà, donc merci de me lâcher la phase pratico-pratique que je vais descendre analyser avec les chers amis et voir dans quel cadre on va dégager quelque chose de plus efficace pour ma chère amie ou mon cher ami. Alors, et les chers amis, bonjour, 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 et toujours, toujours un réel plaisir d'être à votre disposition. Alors, donc, l'audio matinal, très cher ami, je vais tenter à ma façon de te structurer ça et on va démarrer comme ça, la phase pratico-pratique. Alors, je pense que ça résume un peu notre potentiel, donc la belle richesse qui est en nous, voilà, que nous arrivons sur Terre avec et que nous avons des choses à réaliser et souvent on ne fait pas attention à ces richesses et souvent on passe comme ça inaperçu dans notre vie. Voilà, donc c'est un peu sur ça qu'on va se poser véritablement, mais parce que moi j'ai mis un temps fou avant de capter la bonne information parce que j'ai cherché des solutions un peu à l'extérieur, voilà, et je n'ai pas trouvé les solutions à l'extérieur et c'est ça qui m'a permis de descendre à moi-même. Et voilà où j'ai découvert cette richesse que je pense que tout être humain a ça naturellement en lui, mais souvent, comme ma princesse le dit si bien, nous arrivons sur Terre, on ne nous dit pas que nous sommes là pour réaliser, mais c'est tout à fait normal parce que chacun vient avec sa mission de réaliser des choses. Et ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner cette information si ce n'est pas toi et toi seul. D'accord, très cher ami. Donc, si tu veux, très cher ami, je pense que j'ai déjà balisé l'audio pour que tu puisses voir dans quelle direction on se positionne. Alors, donc, c'est la richesse qui est en tout être humain qu'on veut te citer ici pour que tu puisses prendre conscience que tu as tout dans tes mains. Bon, maintenant, si tu continues à tourner les pouces ou à compter si les domaines ou si les êtres humains ou si les parents ou si la vie comme ça dans le vide, il sera un peu difficile pour toi de joindre les deux bouts. Étant donné que si tu tapes un peu soi-même à l'intérieur de toi-même, je pense que tu vas sortir réellement les vraies clés
et tu vas attaquer le monde et tu vas faire tout ce que tu es venu faire, c'est certain, mais parce que toi seul as cette information en toi. Voilà. Personne ne va te dire, il faut faire ça, il faut réaliser ça. Toi et toi seul sais pourquoi tu es venu sur la planète Terre. Et comme moi, ou ma princesse, nous avons fait un effort pour aller à la recherche de cette richesse qui sommeille en nous tout naturellement. Voilà pourquoi nous avons pu mettre le doigt là-dessus et nous remontons comme ça en surface pour partager l'information, pour que si tu tombes sur ce audio, que tu ouvres un peu l'œil et surtout le bon. Voilà, et te dire que tu as toute la richesse en toi-même. Maintenant, c'est à toi de descendre en toi-même, d'accord, pour pouvoir réaliser pourquoi tu es sur cette terre-là. Parce que quand tu regardes un peu dans la vie, tu vois qu'il y a de belles choses, d'accord, il y a des artistes, il y a pas mal de belles choses, des belles maisons, des belles routes, en tout cas des choses qui t'impactent, qui te motivent, d'accord? Et du coup, ça te donne des passions, de réaliser des choses. Mais tu vois que tu as du mal à réaliser ces choses-là, mais parce que si tu n'as même pas conscience que tu as une richesse en toi, bon, tu vois que tu vas chercher vraiment les solutions à l'extérieur de toi, étant donné qu'à l'extérieur de toi, ça sera difficile pour toi de réaliser les passions qui te motivent. D'accord? Alors, mais parce que moi, j'étais dans cette dynamique, et après, j'ai vu que j'étais confronté à trop de difficultés que je ne pouvais même pas réaliser mes rêves, mes passions, mes ambitions, tout ce que je voyais que je peux réaliser, j'avais du mal parce que je cherchais les solutions complètement hors de moi et là, ça me mettait pratiquement impossible. Alors, et c'est ça qui m'a amené à basculer à l'intérieur de moi et voilà pourquoi j'ai ces informations comme ça que je suis tout heureux comme ça de remonter en surface et partager avec toi gratuitement pour que tu puisses voir si ça te parle. D'accord? Mais parce que si tu observes bien le monde, nous ne sommes pas dupes. Les êtres humains ne sont pas dupes. Tu vois des gens qui réalisent des choses importantes, d'accord, mais phénoménales. Et du coup, il y a des choses en toi, mais tu te dis, pourquoi pas toi? D'accord? Mais on a des barrières invisibles. Voilà. Donc, il faut que je te souligne aussi cette partie parce que cette barrière invisible est que nous regardons le monde comme ça, à l'extérieur, et c'est ça, cette barrière qui bloque le potentiel que nous avons en nous de façon interne et que tout naturellement, le potentiel devrait jaillir. Et comme on a des barrières invisibles, ces barrières-là font tout possible pour ne même pas que nous prenions conscience que nous avons toute la force en nous, le potentiel en nous pour réaliser tout ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Et souvent, si tu regardes un peu le comportement des êtres humains, mais parce que moi, je parle un peu de ma vision du monde, hein, parce que c'est mon entourage, c'est ma famille, c'est tous les circuits où je suis passé qui m'a permis de dire que je ne peux pas trouver la solution à ce que je suis venu faire sur cette terre lorsque je ne bascule pas intérieurement à moi-même. D'accord? Et c'est quand j'ai trouvé cette idée géniale et que j'ai basculé à moi que j'ai pu en train de relever des défis qui n'est pas encore facile, mais comme j'ai trouvé les clés que j'avais tout en moi, mais le système, lorsqu'on parle du système, il faut comprendre bien, c'est tous les êtres humains qui nous entourent, la vie qui nous entoure, la famille, les amis, l'école, tout ce que on est dedans et qu'on touche m'empêchait de voir clair et c'est pour ça que je dis que ce sont des barrières invisibles, mais quand tu prends un peu de conscience, tu vois que en toi-même, à ton être profond, il y a quelque chose qui mijote là-bas et qui veut matérialiser aussi des belles choses comme tu le vois avec tes deux yeux. Mais tu sens le blocage. Le blocus, il est là. Parce qu'il ne faut pas qu'on va se leurrer, il ne faut pas qu'on va se mentir.
tu vois un blocus infernal que tu ne peux même pas faire face parce que quand tu tâtes, c'est tellement rude. Mais je t'avoue que, très cher ami, pour défoncer cette barrière invisible, moi je t'avoue que c'est simple, mais il te faut du courage, comme dit ma princesse, et de l'audace. D'accord? Il te faut du courage et de l'audace pour faire face à soi-même. Et c'est pour ça que beaucoup d'êtres humains n'ont pas ce courage et ils traversent la vie comme ça sans même exploiter les un tiers du potentiel que nous détenons en nous-mêmes. D'accord? Donc, le mitigama ici que je te propose, très cher ami, je pense qu'il faut avoir l'audace et le courage de faire face à toi-même, c'est-à-dire toi et toi seul, pour pouvoir réveiller tout ce potentiel, toute cette richesse qui sommeille en toi, et à partir de là, je pense que tu seras très efficace dans ta vie et tu seras efficace pour le monde. D'accord? Donc voilà le mitigament que je te propose. L'audace, le courage. D'accord? De faire face à toi-même. Pas faire face aux autres ou à l'extérieur. Faire face à toi-même. D'accord? Pour comprendre qu'il y a trop de barrières qui font que tu peux traverser cette vie. D'accord? Sans même exploiter le potentiel que tu es venu déposer sur cette planète Terre. Et lorsqu'on traverse la vie comme ça, franchement, mon très cher ami, moi, je ne te donne pas chair de peau ou de ta peau, parce que quand moi j'observe beaucoup d'êtres humains, ils souffrent, mais ils pensent que leur souffrance vient de l'extérieur ou c'est la vie qui les inflige ça, étant donné qu'ils refusent le mitigament que je te propose, c'est-à-dire le courage et l'audace de faire face à eux-mêmes. Et du coup, ils vont traverser la vie comme ça, sans rien vraiment réaliser de bon. Et ils vont trouver que la vie n'est pas belle, étant donné que la vie est super intéressante lorsque on a ce courage et cette audace de faire face à soi-même pour réveiller toute cette richesse qui sommeille en nous. Alors donc, très cher ami, voilà un peu le médicament que je te propose ici. Le courage, l'audace va te permettre, si tu fais face à toi et toi seul, va te permettre de réveiller le potentiel, la vraie richesse qui sommeille en toi. Et à ce moment, tu pourras aussi être un artiste de très haut niveau ou un sportif de haut niveau parce que tu as tout ça en toi qui sommeille, mais toi et toi seul dois aller à la recherche de cette clé-là. D'accord? Et pour ce, je pense qu'on va se donner rendez-vous sur un prochain audio de ces gens. Et merci vraiment pour l'écoute.